On est en train de vivre une véritable révolution, où savoir communiquer avec une intelligence artificielle, c'est en train de devenir une compétence absolument essentielle. Mais attention, il ne s'agit pas juste de parler. Non, la vraie question, c'est comment on transforme un simple dialogue en un résultat qui soit précis, productif et surtout sécurisé. C'est tout l'enjeu de ce qu'on appelle l'ingénierie des prompts. C'est à la fois un art et une science, l'art de parler aux machines. Et ce n'est pas du tout un concept théorique, loin de là. Il suffit de jeter un œil à ces offres d'emploi, des vrais, chez Amazon. Scientifiques appliqués, chercheurs en IA, tous ces postes qui sont très bien payés ont un point commun, ils exigent une expertise pointue dans la manipulation des grands modèles de langage, les fameux LLM. La demande pour cette compétence, elle est bien réelle et elle explose littéralement. Mais alors, pourquoi cette compétence est-elle si cruciale? Pour le comprendre, il faut d'abord saisir la nature de ces IA. Imaginez-les comme des sortes de génies, mais des génies un peu bizarres. Ils sont incroyablement puissants, c'est certain, mais ils sont aussi loin d'être parfaits. Ils ont un esprit brillant, oui, mais un esprit qui a aussi ses propres failles, ses propres bugs fondamentaux. Alors, quelles sont ces failles? D'abord, et c'est la plus connue, les LLM peuvent complètement inventer des faits. On appelle ça des hallucinations. Ça a l'air plausible, mais c'est totalement faux. Ensuite, leur savoir a une date de péremption. Ils s'arrêtent net à la fin de leur entraînement. Ajoutez à ça le fait qu'ils peuvent donner des réponses différentes à la même question et qu'ils n'ont aucune mémoire à long terme. On comprend vite pourquoi il est devenu indispensable d'apprendre à les guider. C'est justement pour ça que l'ingénierie des prompts est née. Tenez, voilà un exemple parfait pour illustrer le problème. C'est tiré d'un rapport très sérieux du Comité national d'éthique du numérique. Un modèle d'IA a affirmé, l'air de rien, que Yuri Gagarin avait ramené des roches de la Lune. Bon, on sait tous qu'il n'y a jamais mis les pieds, donc c'est faux. Mais l'affirmation en elle-même, elle sonne crédible. Et voilà, c'est ça une hallucination. C'est à la fois bluffant et potentiellement dangereux. Du coup, comment on fait pour maîtriser ces outils si puissants mais si imparfaits? La solution, c'est d'apprendre à leur parler leur langue. Et c'est vraiment ça le cœur de l'ingénierie des prompts. C'est l'art de formuler nos requêtes pour guider l'IA exactement là où on veut qu'elle aille. Et ça, c'est un point vraiment crucial à comprendre. L'ingénierie des prompts, ce n'est pas juste poser une question et attendre que la magie opère. Non, c'est un véritable processus. On conçoit une instruction, on la teste, on l'affine, on recommence encore et encore jusqu'à obtenir le résultat parfait qu'on avait en tête. C'est un mélange de méthodes scientifiques et de créativité artistique. Pour simplifier, on peut décomposer ce processus en 3 grandes approches. La plus simple, c'est le zero shot. On pose une question directe, sans chichi. Ensuite, il y a le few shot. Là, on va donner au modèle quelques exemples pour le mettre sur la bonne voie, pour qu'il comprenne ce qu'on attend. Et enfin, l'approche la plus pointue, c'est l'approche explicite, où on décompose notre demande en instructions super claires, un peu comme une recette de cuisine à suivre à la lettre. Allez, maintenant, on va monter d'un cran, parce qu'on peut aller bien plus loin que de simples instructions. On peut carrément apprendre à une IA à penser. Oui, à décomposer un problème, à suivre un raisonnement logique pour arriver à la bonne conclusion. Regardez bien cet exemple, c'est juste bluffant. À gauche, un petit problème de maths, tout simple. L'IA se plante complètement. À droite, c'est exactement la même question, sauf qu'on a ajouté une petite phrase magique, réfléchissons étape par étape. Et là, c'est fou. L'IA décompose le problème, détaille son calcul et trouve la bonne réponse. C'est ça, la puissance de la technique de la chaîne de pensée. Et on peut même pousser cette logique encore plus loin avec une technique appelée l'arbre de pensée. Là, l'idée, ce n'est plus de demander à l'IA de suivre un seul chemin de raisonnement, mais d'en explorer plusieurs en même temps. Elle évalue les différentes possibilités, les pèse et choisit le meilleur chemin. C'est un peu comme si l'IA faisait son propre brainstorming pour résoudre un problème. Évidemment, toutes ces techniques sont incroyables, mais il y a un revers à la médaille. Ces mêmes techniques qui nous permettent de contrôler l'IA peuvent aussi être utilisées par des personnes malveillantes pour la détourner complètement. Bienvenue dans le côté obscur du prompting. Et ce n'est pas une petite menace. L'OASP, qui est l'autorité mondiale en matière de cybersécurité, est très claire là-dessus. La vulnérabilité numéro 1 des grands modèles de langage aujourd'hui, c'est l'injection de prompts. C'est la porte d'entrée principale pour les attaques. Alors, l'injection de prompts, qu'est-ce que c'est exactement? C'est une technique où un attaquant arrive à glisser des instructions cachées dans une requête pour manipuler l'IA. Le but du jeu, c'est de lui faire des choses qu'elle n'est pas censée faire, ignorer ses règles de sécurité, divulguer des informations sensibles ou même générer du contenu dangereux. Et ces attaques peuvent prendre plein de formes différentes. Ça peut être une injection directe, où l'instruction malveillante est claire. Ça peut être indirect, l'instruction est cachée sur une page web que l'IA va analyser. Ou ça peut même être dissimulé dans une image.
Les attaquants sont de plus en plus créatifs, ils arrivent même à découper leurs instructions en plusieurs morceaux pour passer sous les radars de détection. Heureusement, face à ces défis, la communauté de l'IA ne reste pas les bras croisés. Des solutions, à la fois techniques et éthiques, sont en train d'émerger pour construire des garde-fous et rendre ces outils plus sûrs et plus fiables pour tout le monde. Une des solutions techniques les plus prometteuses, c'est le Retrieval Augmented Generation, ou RAG. L'idée est assez simple. Avant de répondre, l'IA va chercher l'information la plus récente sur des sources externes fiables. C'est une excellente manière de lutter contre le problème des connaissances obsolètes et de réduire massivement les hallucinations. Du côté de l'éthique, le mot d'ordre, c'est la transparence. Le Comité national d'éthique du numérique, par exemple, recommande fortement l'utilisation de watermarks, une sorte de filigrane numérique. L'objectif, c'est qu'on puisse toujours savoir si un texte a été généré par une IA ou écrit par un humain. C'est une question de responsabilité élémentaire. Une autre approche vraiment fascinante, c'est le concept de rail. C'est un peu comme si un programme a une conscience ou un code de conduite directement dans l'IA. On peut lui mettre des rails pour qu'elle ne dévie pas d'un sujet, des rails pour la forcer à vérifier ses sources, ou même des rails pour bloquer toute tentative de contourner ses propres règles de sécurité. Finalement, on le voit bien, maîtriser ce dialogue avec l'IA, c'est sans aucun doute la compétence de demain. Ça demande d'être à la fois un guide, un enseignant et aussi un gardien très vigilant. Et ça nous laisse avec cette question finale, qui reste entière. Au moment où on apprend aux machines à parler, comment s'assure-t-on qu'elles le fassent de manière responsable? C'est le grand défi qui nous attend tous.